Avec donc notre expert de ce soir, Patrick Dadi, il est expert en marché public. On va parler de l'attribution des marchés publics pour être dans l'actualité des commandes publiques. Comment assurer la transparence des procédures? On va échanger avec lui sur cela. Merci d'être avec nous, Monsieur Dadi. Monsieur, merci. Bonjour, Madame Danandé. Je vais y arriver. Dadi d'où? Du Bénin? Dadi du Bénin, 100%, de Ouidah et de Porto Novo. De Ouidah et de Porto Novo. De Ouidah et de Porto Novo. C'est ça. Et ça veut signifier quoi? Parce que Dadi... Ça veut dire papa, c'est une longue histoire, mais papa, tout simplement. Ah donc, merci d'être là, papa Patrick. Merci d'être là, jeune fille d'Anandé. Alors, on va parler de ce sujet-là, les marchés publics. Et oui, on sait que c'est un secteur embrassé surtout par la jeunesse aujourd'hui. Il paraît qu'on devient facilement riche en étant... chef d'entreprise qui est beaucoup plus axé sur les marchés publics. Alors, lorsqu'on parle de marché public, il paraît que le thème approprié aujourd'hui, c'est commande publique. Quelle est la différence? Alors, la différence, c'est tout simplement que la conception ou le concept de commande publique englobe non seulement les marchés publics qui sont un outil juridique pour satisfaire les besoins de l'administration, mais c'est qu'ensuite, on inclut la notion d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'administration a un besoin, qu'il veut acheter quelque chose, il faut qu'il puisse inclure dans son estimation le coût d'acquisition, non seulement du produit, mais ensuite le coût d'utilisation et le coût de destruction du produit. C'est-à-dire qu'on prend en compte le cycle global de vie du produit qu'on achète. D'où la notion de commande publique. On sort, ce n'est pas qu'on évite la notion juridique et administrative. C'était ma question. C'est qu'on rajoute une notion économique. Alors, on ne cloître plus simplement les acteurs dans un bureau, la cellule de passation des marchés, mais on va véritablement vers la professionnalisation de ces acteurs pour qu'ils puissent comprendre le secteur dans lequel ils achètent, les acteurs du secteur, et aussi bien cerner le besoin de l'administration pour pouvoir bien les satisfaire. Comme vous le savez, on est dans une période de crise budgétaire, il n'y a plus beaucoup de moyens, donc il faut aller vers l'efficience de ces moyens pour pouvoir satisfaire au mieux les besoins de l'administration. De l'administration. Et parlant des marchés publics, déjà dans notre pays, on sait que vous êtes un expert, je ne dirais pas bonté, mais est-ce que vous pouvez nous présenter ici votre lecture des choses? Comment ça se présente, ce domaine-là se présente au Bénin? Alors, moi je suis plutôt satisfait des tests qu'on a au Bénin en matière de marché public. Oui, bon, on est fort en ça, on est champion. Heureusement d'ailleurs. Je crois que la meilleure façon de bien gérer les choses, c'est d'avoir en amont un cadre viable. Le cadre, il est là. Là où le problème se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que n'importe quelle entreprise, il suffit qu'elle ait un numéro IFU, peut soumissionner à n'importe quel marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la spécialisation. Vous prenez un restaurateur, il pourra soumissionner à un marché pour fournir des frigos sans aucune garantie. Il faudrait juste que vous ayez des contacts au niveau des DM ou auprès des DAF. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. À partir du moment où on peut présenter un compte bancaire, on peut présenter une situation fiscale correcte, et bien, du coup, on peut soumissionner et gagner un marché. Du coup, il y a une véritable problématique dans l'exécution du marché, dans la garantie de la vraie satisfaction du besoin de l'administration. Je crois qu'il va falloir sortir de là. Il va falloir sortir de là pour qu'à un moment donné, on ait des critères précis dans la façon d'analyser la candidature des soumissionnaires, avant même de passer à leur offre. C'est-à-dire qu'il va falloir valider l'étape de la candidature pour voir telle entreprise, quelle est l'expérience qu'elle a dans la fourniture de ce type de biens ou de services par rapport à l'administration pour pouvoir valider sa candidature. Mais normalement, je crois que vous l'aviez dit tantôt, nous avons une loi en la matière. La loi prévoit tout ça quand même, non? Bien sûr, la loi prévoit tout ça et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de professionnalisation des acteurs, à la fois du côté des entreprises, mais aussi du côté des agents chargés des marchés publics. Il va falloir qu'à un moment donné, on aille au-delà de ce que prédit la loi, sans contourner, je précise là-dessus, parce que tout juriste que je suis, j'ai quand même une appétence d'acheteur aujourd'hui qui va un peu plus vers l'économique. L'idée, c'est de dire que l'acheteur doit pouvoir faire une analyse cohérente, correcte, fine et sincère de la situation du fournisseur avec qui on va contractualiser,
En imaginant que le marché soit sur 4 ans, ça veut dire qu'on sera amené à fonctionner avec cette entreprise pendant 4 ans. Donc il faut s'assurer des garanties de l'entreprise à pouvoir exécuter le marché sans faux semblant et à aller vraiment au-delà pour qu'au moment où on puisse faire le retour d'expérience de l'exécution de ce marché, on puisse se dire: on a bien identifié le bon fournisseur, on a bien exécuté le marché, on va faire des ajustements pour pouvoir renouveler le marché. C'est toute une chaîne qu'il faut mettre en place. Mais est-ce que la transparence est possible réellement? La transparence est toujours possible, sauf qu'on a affaire à des êtres humains et que l'erreur est toujours humaine. L'idée, c'est de rester dans le cadre juridique pour que la transparence soit un vrai principe qui sous-tend nos marchés publics. Alors, plus en détail, quels sont ces critères-là aujourd'hui? Les critères pour assurer la transparence, tout à fait. Les critères pour assurer la transparence, c'est d'abord une bonne identification du besoin à satisfaire. Lorsqu'un ministère veut faire l'acquisition de frigos, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est le plus parlant et c'est le plus courant. Et des climatiseurs. Et des climatiseurs aussi. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut acheter un frigo avec un congélateur ou alors il faut acheter un simple frigo? Quel est l'intérêt pour un ministère dans un bureau d'acheter un frigo qui a un compartiment congélateur? Il y a des vivres à consommer? Aucun. Il n'y en a aucun. Donc ça veut dire que le besoin n'est pas affiné au départ. Donc pour éviter cette surenchère des passe-droits, il faut affiner le besoin au départ. Donc l'expression et la détermination du besoin au départ est quelque chose de primordial qui évitera de faire des magouilles à l'arrivée ou en tout cas de respecter toutes les clauses qui sont mises dans le règlement de la consultation, qui est finalement la loi du marché public qu'on a à passer. Et là maintenant, lorsqu'on parle de ces critères dont vous parlez, est-ce qu'aujourd'hui la professionnalisation peut aller, voilà, également du côté des entreprises et ça va aboutir? Alors, au niveau des acteurs, même ceux qui sont dans le domaine, les administratifs et tout, je crois que c'est possible. Mais au niveau des entreprises, comment ça va se passer? Ça va être une vraie révolution de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises estiment qu'ils peuvent subventionner à tous les marchés. Si demain, on apporte une réforme qui va inciter les entreprises à se spécialiser par secteur, ça va être une vraie révolution. On prend n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il gagne un marché de fourniture de cahiers aujourd'hui, demain il peut gagner un marché de fourniture, je ne sais pas, de Charles Leclerc. Je dis n'importe quoi, je suis provoquant à dessein. Mais c'est vous dire que toutes les entreprises vont dans tous les domaines et ils deviennent spécialistes de tout. Ça, ce n'est pas possible. Quand on reprend le pour pouvoir gagner tous les marchés. Bien sûr, ce qui n'est pas normal. Ce qui est absolument pas normal. Il faut qu'on puisse avoir des grandes entreprises qui entraînent un petit lot d'entreprises pour être spécialisées par secteur. Donc ça veut dire qu'il faut exiger des entreprises que leur objet social soit très clair au départ, qui se spécialisent pas dans le commerce général, mais dans des activités particulières. Ça permet d'apporter un peu de crédibilité à leur fonctionnement et apporter un peu de garantie à l'État acheteur. Et au niveau des acteurs, ça va se passer comment? Au niveau des acteurs des marchés publics, ça passe par la formation. Ça passe par la formation. Il faut qu'ils se forment aux nouvelles méthodes d'analyse. Il faut qu'ils deviennent de vrais acheteurs publics et pas simplement des agents administratifs. Le domaine évolue. Le domaine évolue. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de marché public aujourd'hui. On parle de commande publique. Parce que le juridique et l'administratif, on le maîtrise. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le côté achat, c'est-à-dire le côté économique, on le maîtrise un peu moins. Parce qu'on avait plutôt tendance à dire on est en appel d'offres, il n'y a pas de contact avec les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun marché public qui se fait sans négociation, sauf lorsqu'on est dans la procédure stricto sensu de l'appel d'offres. Il y a également les gré à gré. C'est exactement ça. Ce n'est pas une procédure illégale, ceci dit. C'est une procédure qui existe. Tout à fait. Après, c'est une question d'opportunité de l'utilisation de cette procédure. Après, c'est l'État qui décide. Si l'État décide qu'il veut faire pour accélérer sa procédure de passer par la procédure de gré à gré, c'est son droit le plus absolu. Et la transparence est également possible. C'est toujours transparent à partir du moment où c'est légal. Maintenant, on peut faire le reproche à l'État de ne pas avoir saisi la bonne opportunité d'utiliser cette procédure. Ça, c'est complètement autre chose. Et après, je crois que c'est plutôt un sujet politique qu'un sujet qui relève complètement de la commande publique et du droit des marchés publics. D'accord. Maintenant, quelles sont aujourd'hui vos suggestions à l'endroit de nos gouvernants? La loi existe, l'application, bon, on essaie de l'appliquer, mais il faut aujourd'hui suivre
la tendance, suivre l'avancement de ce secteur-là. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de réforme avec un gouvernement qui enclenche des réformes dans tous les sens. Je pense qu'il faut saisir cette chance pour, à un moment donné, insuffler cette nouvelle façon de faire auprès des acteurs qui sont absolument performants, je n'en ai aucun doute là-dessus. Simplement, il faut qu'ils aillent un peu plus vers cette notion d'achat qui permettent en fait de faire du droit de la commande publique un droit vivant, qui permettent de s'adapter à la situation économique du pays, de s'adapter au niveau des entreprises qu'on souhaite un peu plus élevé et de s'adapter à mettre en place des notions, des concepts et un cadre qui permettent de satisfaire absolument le besoin de l'administration. Et voilà, merci quand même, hein, merci à vous pour ces informations que vous nous apportez. On va pas vous laisser partir, quitter le plateau sans aborder cette situation qui prévaut souvent, les commandes publiques, oui, mais après, difficile d'entrer en possession de leurs fonds. Je parle des chefs d'entreprise. Que dire là-dessus? Alors ça, c'est plutôt un problème de paiement. Je veux dire, aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on sorte de cette façon de payer les entreprises, mais à la main. Il faut qu'on arrive à une véritable bancarisation des relations entre l'administration et les fournisseurs. Je veux dire, il y a une clause toute simple dans tout marché public qui permet à une entreprise d'avoir de l'avance sur l'exécution. Maintenant, il faut aussi que l'entreprise puisse apporter les garanties qu'il va mener le marché à bon terme. Je veux dire, l'État a plutôt raison d'être réticent de faire des avances à des entreprises, surtout que si l'entreprise n'apporte pas les capacités professionnelles et financières dès le départ qui montrent sa mesure à pouvoir exécuter le marché, l'État a plutôt beau jeu de ne pas payer tout de suite. Maintenant, c'est plutôt ces marchés-là qui permettent aux entreprises de vivre et de survivre et de continuer leur développement. Donc l'État a intérêt de faire du paiement à bonne date des marchés publics un levier de développement économique des entreprises et que les entreprises aussi pensent que le fait d'exécuter des marchés pour l'État, c'est une façon de développer le pays. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il faut essayer de mettre en place pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Et oui, je dirais même que le partenariat, il est surtout gagnant-gagnant entre l'administratif ou celui qui est responsable de ces marchés publics-là et le chef d'entreprise, parce qu'on constate souvent que le coût des produits est souvent élevé et tout. Mais on se demande, il n'y a pas une manière pour régulariser et ce côté-là également des choses? Mais il y a une manière pour régulariser les choses, c'est que le règlement de la consultation soit clair. Et qu'il faut responsabiliser, même pénalement, tout de suite, les acteurs des marchés publics. C'est en cela que je demande qu'ils soient un peu plus professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, mais c'est élever un peu le niveau. Il faut à un moment donné dire, un agent des marchés publics, s'il fait une faute, il est puni. Clairement, ce n'est pas simplement la personne responsable des marchés publics qui doit être pénalement responsable devant la loi, mais l'agent qui exécute le marché public doit aussi être pénalement. S'il y a une faute, c'est ce qu'on constate le moins. Hein. Absolument. S'il y a une faute, il faut que la loi s'applique, mais dans sa dureté la plus sévère. Il n'y a même pas à polémiquer de midi à 14h là-dessus. La relation entre l'agent et l'entreprise, l'agent doit se sentir à ce moment-là investi des prérogatives du pouvoir adjudicataire, c'est-à-dire qu'il représente au moment où il est en relation avec l'entreprise, l'administration qui va contractualiser avec l'entreprise. Donc il n'y a pas de relation personnelle à avoir, il n'y a qu'une relation de contractualisation qui y a à avoir. Donc il faut assainir un peu cette façon de faire. Ah mais là, franchement, il faut assainir tout ce domaine-là, parce que le seul, on dira que heureuse, mais apparemment, non, hein, je n'ai même pas d'entreprise hein, pour postuler au marché public et tout, mais on constate souvent je ne dirais pas bêtises, mais ces irrégularités-là, la seule entreprise apporte plusieurs autres dossiers, d'autres entreprises qui peut-être n'existent pas, mais franchement, rien que pour gagner ce marché-là. Et c'est souvent de connivence avec ces responsables de marché public. Écoutez, moi je voudrais plutôt saisir le plateau que vous m'offrez aujourd'hui pour rendre hommage aux entreprises qui restent dans la régularité. Parce que trop souvent, on s'appesantit. Elles sont très peu, mais c'est tout à leur honneur de rester dans la régularité. Et si on peut les prendre comme exemple
Pour faire des petits, partons de là. On part peut-être de loin, mais c'est en partant de loin qu'on va y arriver. Alors, trop souvent, on parle des entreprises qui ont des connivences ou des connexions avec les agents des marchés publics pour mal faire les choses, et on ne met pas assez en lumière toutes ces entreprises qui arrivent à bien faire les choses, à respecter les procédures et à aller au bout des procédures tout en exécutant correctement les marchés publics. C'est plutôt celle-là qu'il faut mettre en lumière pour mettre un phare sur ce qui se passe bien plutôt que s'appesantir tout le temps sur ce qui se passe mal tout en le combattant. Ah bon, c'est vrai aussi, mais instaurer tout ce que vous dites là va prendre combien de temps au Bénin? Ça va prendre régulariser ce secteur-là ça va prendre une génération. Mais moi je dis, au départ, c'est une question de volonté politique. Si les autorités de ce pays ont la volonté politique de régulariser les choses, il suffit de donner le là et puis on ira jusqu'au dos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci beaucoup. Merci Patrick Dadi, expert en marché public. On espère, si votre programme, votre agenda vous le permet, vous recevoir encore sur ce plateau.